Un scandale de sextape en Guinée équatoriale. Plus de 400 vidéos à caractère ont été découvertes dans le téléphone de Baltazar Bank Ngonga. Le smartphone de ce haut fonctionnaire avait été saisi dans le cadre d'une enquête pour corruption. Sur ces vidéos, celui que l'on surnomme Bello pour son physique avantageux est filmé en pleine action avec différentes femmes dont certaines sont mariées à des hommes influents. Lui-même est marié et père de famille. En Guinée équatoriale et sur les réseaux sociaux où les vidéos ont fuité, la polémique enfle, d'autant plus que certaines scènes semblent avoir été tournées dans son bureau au ministère des Finances. Le vice-président de la Guinée équatoriale a même réagi. Nous allons procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations dans les bureaux des ministères, car cela constitue une violation flagrante du code de conduite et de la loi sur l'éthique publique. Que la paix vous embrasse, Leïka. J'espère que vous allez bien. Donc avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker cette vidéo et éventuellement à partager pour qu'on puisse apprendre à analyser les choses. Le but de cette chaîne a été fait pour qu'on puisse avoir une autre version des choses, autre ce que les médias et ce que même certaines personnes peuvent nous dire sur les réseaux sociaux, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se prennent pour des pseudo-prophètes ou des pseudo-savants, alors qu'il n'en est rien. Je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, d'accord? On n'est pas dans tout ça ici, mais on essaie d'avoir une autre version de la psychologie humaine. Ok, donc je ne retiens pas plus, c'est parti. Déjà, ce qu'on peut dire à travers toutes ces histoires-là que j'ai pu ouïr sur les réseaux sociaux et puis ce que j'ai pu voir aussi dans les commentaires, c'est surtout l'absence ou très peu de personnes, on va dire ça comme ça, même s'il y en a quand même, mais très peu de personnes parlent de la réalité africaine, c'est-à-dire les défis que nous avons tous à relever. Le sujet concerne le pays de la Guinée équatoriale, mais au-delà de ça, ça concerne nous tous. Encore une fois, je vous le dis, on est tous liés d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Même si nous n'étions pas tous au même niveau, mais nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. Ce sujet-là, en fait, de ce Baltacon, relève quelque chose de fondamental chez nous, qui fait que nous avons, pour moi, de ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire très peu de principes. D'accord, très peu de principes, très peu d'organisation mentale. Donc, il y a deux versions à cette facette de ce qu'on vient de voir là. D'accord, pour l'affaire Baltacon. Donc, la première version serait que, voilà, ça parle de plus de 400 vidéos. Il y en a qui parlent de 1500 vidéos, mais la réalité, pour moi, la question, elle est même pas là. Pour moi, la question réside surtout dans le fait que, mais que faisaient-ils au gouvernement, ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles font au gouvernement, en fait? C'est ça qui m'interpelle. Comment tu peux être au gouvernement et agir de la sorte? Auraient-ils oublié que dans leur pays vivaient des personnes sous le seuil de pauvreté? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que, en fait, c'est toute cette non-pudeur et cette insouciance qui me dérange, moi, personnellement. C'est pas le fait qu'il ait fait ci et ça avec, en vérité, les femmes des autres, parce que pour moi, ce gars-là, voilà, c'est un noir de plus, un mougousseur de plus, voilà, qui agit tel un animal à faire des choses avec les gens de sa propre famille, avec les femmes de sa propre famille. D'accord, les femmes de son oncle, les femmes de son frère, c'est de l'animalerie, ça, bref. Mais moi, ce qui me dérange, c'est surtout, t'es là, en fait, t'es dans une position pour pouvoir aider la population à s'élever, mais toi, ce que tu fais, c'est que tu prends ton plaisir personnel, et c'est tout. Un peu comme, c'est vraiment à l'instar de quasiment beaucoup de pays d'Afrique, où les personnes qui sont à la tête de l'État, ou qui sont chefs de l'État, sont simplement là pour pouvoir tirer leur épingle du jeu et point barre. On s'en fiche du reste. Après, on va s'étonner que les Blancs viennent chez nous ou vont pouvoir prendre des minerais, vont pouvoir prendre ceci, cela, et puis s'enrichir personnellement et enrichir les gens de leur pays. Et on va s'offusquer de ça. Faut pas s'offusquer, les gars. Je vous dis clairement. Vous êtes là en train de glorifier une personne qui devrait être, pour moi, qui ne devrait même pas exister. C'est quoi ça? Vous êtes où là? On est où là? Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que
En fait, tout est maintenant dans l'impunité. Mais moi, ça me choque. Pour moi, on a d'autres choses, on a mieux à faire pour élever un pays que de forniquer à droite et à gauche. D'accord? Surtout au bureau. Bon, non, mais c'est sincèrement, les gars, un peu de pudeur pour vous-même. Un peu de pudeur pour vous-même. T'es à un poste où tu dois justement régler certains soucis de corruption. Et puis finalement, ce que tu fais, toi, c'est que tu passes du bon temps. Tu fais rien du tout, en fait, au final. N'importe qui dans le pays pourrait être à la place de ce Balthazar. N'importe qui, je vous le dis. N'importe qui, tu prends le plus illettré du village, il est à la place de Balthazar, il fait la même chose. C'est pareil. Qu'est-ce qui change, lui, quelqu'un, concrètement? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui peut changer, lui, dans le pays? Même Jack Lang a fait mieux. Il me dira, Jack Lang est lettré, et voilà. Mais même un gars comme Jack Lang, diabolique qu'il est, la vérité, il fait mieux. Il a même élevé la France un peu mieux. D'accord, j'en suis sûr et certain, moi. Pourtant, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Mais lorsque vous avez des gars comme ça, qui sont même pas capables de voir le mal qu'il y a dans le pays, et puis essayer d'élever un peu l'Afrique, tout ça, avec le peu qu'on a, et puis finalement, ça fait ça. Moi, c'est ça qui me révulse, en fait, moi. C'est l'impunité de tout. C'est l'impunité de tout qu'on a. Donc, on va passer à la seconde version, les gars. Et on va voir ça. Donc la seconde version serait effectivement que ces femmes-là auraient été plus ou moins, pas forcées, mais enclines de pouvoir avoir des ébats avec ce Baltacon parce que elles voulaient dissimuler ou bien passer l'éponge, comme je le disais, sur les méfaits de leur mari ou sur leurs méfaits, tout simplement. Peut-être que c'est même elles, hein, c'est même ces femmes-là peut-être pouvaient même voler. Donc voilà, ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si c'était, ça pouvait peut-être même être, peut-être dans un autre cas, ça pouvait même être l'homme qui aurait pu dire à leur femme, bon, vas-y, fais ça avec lui pour que il puisse passer l'éponge sur ce que je fais depuis quelque temps déjà. Au moins, on va pouvoir conserver notre comment dirais-je, au moins on va pouvoir conserver notre vie, notre richesse, ainsi que tous nos biens matériels. Mais voilà, dans un cas comme dans l'autre, d'accord, c'est-à-dire de la première version où les femmes là s'adonnent à lui parce que soi-disant c'est peut-être un homme irrésistible ou je ne sais quoi, ou dans la seconde version où c'est plutôt l'inverse, hein, où les femmes justement prennent l'initiative de donner leur corps parce que elles veulent passer l'éponge sur les méfaits de leur famille. Voilà, dans un cas comme dans l'autre, on comprend très bien qu'il n'y a pas d'hommes proprement parlé en Afrique. Il n'y en a plus, du moins. D'accord? Ou voilà, il y en a très très peu. D'accord? Et ça, encore une fois, je vous le dis, c'est à travers le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on voit que des femmes sont capables d'agir de la sorte, c'est-à-dire d'une manière comme une autre, c'est-à-dire si c'est l'homme qui prononce ça, c'est-à-dire que si c'est les maris qui disaient d'aller faire ci et ça avec le gars, ce ne sont pas des hommes. Et si c'était les femmes qui avaient pris justement l'initiative de passer l'éponge en donnant leur trésor, ça reflète tout simplement que elles savent que chez elles, il n'y a pas de mâle dominant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que, en fait, je sais que beaucoup de la communauté noire ne sont pas prêts à entendre tout ce que je dis là par rapport à notre émasculation qui date depuis des millénaires déjà. Mais voilà, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là, tout simplement, les gars. Ok? Le cas Balthazar, c'est juste une goutte d'eau. Je vais pas dire qu'il fait déborder le vase, mais c'est juste une goutte d'eau de plus dans l'océan de lâcheté que nous sommes. Faut pas se mentir, faut arrêter, les gars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs qui, pour eux, ils glorifient ça. Déjà, dans un premier temps, ils glorifient ce Balthazar. Il y en a même qui glorifient aussi les femmes. C'est-à-dire que, ouais, en gros,
elles ont bien fait. Si jamais, voilà, elles n'ont pas ce qu'il faut à la maison, elles peuvent aller faire ceci, cela. Mais on oublie souvent que la femme est l'image et la vitrine d'une famille et d'un homme, d'accord, si elles sont mariées. La vitrine d'une famille, une femme. Donc je sais pas comment les autres communautés ont évolué, mais je pense que c'est comme ça partout dans le monde. D'accord, mis à part en Occident où on essaye justement d'effacer la femme, on essaie de lui faire prendre un caractère plus ou moins masculin, afin qu'elle ne puisse plus avoir ce rôle de vitrine. C'est-à-dire que la femme peut devenir du n'importe quoi, une serpillière, et puis voilà. Après, on va justement inverser, dire que ce sont les femmes traditionnelles, ce sont elles qui sont soumises, qui sont n'importe quoi. Bien sûr, elles sont soumises, et alors? Bien sûr qu'elles sont soumises, et alors? Vous préférez qu'elles soient comme celle de Baltacon qui ramène des enfants à élever à des maris comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Combien ce Balthazar-là a mis enceinte peut-être même des femmes, et qui ont été justement, ces enfants-là sont élevés par des maris qui finalement ne sont même pas les pères. Et ça, c'est ça en fait qu'on devrait prôner, ou bien c'est justement les vraies mœurs? Donc, je veux dire, il y a un moment donné où il faut vraiment que l'homme noir recouvre à sa masculinité. Tout simplement. Je sais pas comment vous pouvez, je veux dire, arriver à ça, hein, parce que lorsqu'on a des gens qui sont quand même, qui ont quand même assez d'audience, hein, comme dans la communauté, comme je vous le disais, on prône quelque part la cochonnerie et toute cette mascarade de dépravation. Les gars, je vous le dis, d'accord, pour les Africains là, peut-être qui me regardent, ou les gens qui ont envie d'avoir une forme, entre guillemets, d'émancipation, il faut que vous arrêtiez réellement de suivre ces personnes-là là, qui vous racontent n'importe quoi. Là. D'accord? Je vous le dis, le matriarcat, laissez ça. Recouvrez au patriarcat réel. D'accord? C'est l'homme qui guide et pas l'inverse. Maintenant, quand vous avez des faux guides, des faux chefs d'État, d'accord, qui ont été sous matriarcat eux-mêmes durant des années et des années, d'accord, qui sont même nés dedans, ils n'ont pas eu de père réel, ils n'ont rien eu du tout. Il faut pas mettre ça sur le dos d'un pseudo-patriarcat, parce que ce qui se passe en Afrique, pour la plupart des chefs d'État, 90% des chefs d'État, noirs du moins, ce ne sont pas des gars qui ont grandi dans un réel patriarcat. Vous comprenez ou pas? Ils ne savent rien faire déjà. Ils ne savent rien faire de leurs mains. Ça déjà, c'est la première chose. Donc, voilà. En tout cas, je vais vous laisser avec ça. Recouvrons en tout cas notre masculinité, si possible, et le plus rapidement possible, parce que on sait quels sont les dangers du futur, ainsi que les enjeux. C'est pour ça que je vous serai gré de recouvrir rapidement à votre mâle dominant intérieur. D'accord? Ça, normalement, c'est quelque chose qui devrait justement se cultiver, mais chez nous, vraisemblablement, voilà, on l'a pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté, Leïka. Que la paix vous embrasse. C'était Djalik pour l'Antidoctrine.